بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Mukhtasar al-Quduri dans le chapitre du jeûne. Nous sommes arrivés au chapitre de la retraite spirituelle, al-i'tikaf. قال المؤلف رحمه الله الاعتكاف مستحب وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. La retraite spirituelle, el-i'tikaf. La retraite spirituelle est recommandée. Il s'agit de se tenir à la mosquée avec le jeûne et avec l'intention de la retraite spirituelle. Non, donc, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Ici, il mentionne que cette retraite spirituelle, elle est recommandée, c'est-à-dire, c'est une, euh, elle est mustahab, recommandée, mustahab, c'est-à-dire appréciable. Ici, on parle de euh, en général, c'est-à-dire dans dans l'ensemble dans les différents moments de l'année où la personne voudrait faire une retraite spirituelle, le jugement général, c'est qu'elle est mustahab. Mais elle peut être sunnah muakkada et elle peut être aussi obligatoire. Ici, lorsqu'il parle de mustahab, qu'elle est mustahab, c'est dans une autre période que les 10 derniers jours du Ramadan, parce que ce qui nous concerne ici, ou pourquoi le Cheikh Al-Quduri, il mentionne l'i'tikaf ici, c'est-à-dire pour se concentrer plus spécifiquement, pour parler et détailler plus spécifiquement de l'i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Ces 10 derniers jours de Ramadan, faire la retraite spirituelle pendant ces jours, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna encore plus appuyée ou confirmée. Sinon, si ce n'est pas non plus suite à un vœu de faire l'i'tikaf, alors la retraite spirituelle, elle est mustahab. Naam. Et il s'agit donc de euh, d'être dans la mosquée avec le jeûne, parce qu'on parle ici des 10 derniers jours du Ramadan, donc avec le jeûne et avec l'intention de l'i'tikaf, l'intention de la retraite spirituelle. Maintenant, il va mentionner certaines choses qui sont défendues, qui sont interdites pour celui qui est dans cette retraite spirituelle. فقال ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة. Il est interdit pour celui qui est en retraite spirituelle d'avoir des rapports conjugaux ainsi que de toucher et embrasser. Non, parce que ça fait partie, toucher, embrasser, ça fait partie des préliminaires au rapport sexuel. Donc, la même chose, ils sont défendus, c'est interdit pendant l'irtikaf. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة. Celui qui fait la retraite spirituelle ne peut pas sortir de la mosquée sauf pour des besoins naturels ou pour aller effectuer la prière du vendredi. Non. Donc, dès lors que la personne, il est dans cette situation-là, qu'il va dans la mosquée, qu'il veut maintenant prendre cette retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours, alors, en plus des choses qui ont été mentionnées avant, euh, il ne va pas pour, c'est-à-dire l'interdiction d'avoir un rapport ou d'avoir de ces préliminaires, non plus, il ne va pas sortir de cette mosquée si ce n'est pour un besoin. Si ce n'est pour un besoin. Ça peut être, par exemple, pour aller faire ses besoins, par exemple, Euh, ou en cas d'une nécessité. Ou la même chose si la personne pour aller à la Jumu'ah. Ici, on parle d'une mosquée et on parle de sortir pour aller à la Jumu'ah parce que euh, comme vous le savez, dans les différents quartiers, dans les villes islamiques, dans les villes, dans les pays musulmans, il y a plusieurs mosquées, même des fois plusieurs par quartier. Mais la Jumu'ah, en général, les gens de ces petites mosquées se réunissent dans une plus grande.
Donc la personne qui fait l'i'tikaf, bien sûr, il fait dans la mosquée, mais quelqu'un pourrait se dire, oui, mais pourquoi il va sortir de la mosquée alors que la Jumu'ah elle a lieu dans la mosquée? Mais en fait, euh, la mosquée, en général, il peut se trouver dans une petite mosquée dans laquelle on ne fait pas la prière de Jumu'ah, la prière du vendredi, mais on va plutôt dans celle qui est un peu plus loin ou à côté, qui est plus grande et qui va accueillir toutes les personnes, ou la Jumu'ah ou la Eid aussi. Donc, dans ce cas-là, sortir pour cela, c'est autorisé. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة. نعم. Il est toléré que celui qui effectue la retraite spirituelle achète et vende dans la mosquée sans faire entrer la marchandise dans la mosquée. نعم. Pendant Ramadan, pendant l'i'tikaf ou en dehors de l'i'tikaf, on ne fait pas rentrer de la marchandise à l'intérieur et faire du commerce. Mais la personne, lui, il est dans cette retraite spirituelle. Il a quand même besoin de boire et manger un minimum. Donc, il ne va pas sortir pour cela. Il peut faire venir de la marchandise, mais il ne va pas la faire entrer et faire le commerce et vendre et acheter à l'intérieur de la mosquée. ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت. Il ne parlera que de paroles de bien, mais il lui est déconseillé de rester entièrement silencieux. Non, donc, celui qui est en état de retraite spirituelle, alors, il s'efforce à ne parler que pour faire du bien, que ce soit du dhikr, de réciter du Coran ou de se rappeler de faire le bien, etc. Et il lui est blâmable de, euh, blâmable de rester entièrement silencieux. C'est-à-dire ici, il lui est blâmable de faire cela si lui, il pense que, ou si lui, il croit que ce silence-là, ça fait partie aussi d'un acte qui rapproche d'Allah. Pourquoi? Parce que dans notre shara', dans notre loi, il n'y a pas le jeûne du silence, ou plutôt le jeûne de la parole. Il n'y a pas le fait de s'abstenir de parler. Le- C'est rapporté que euh, Notre-Dame Maryam, radiallahu anha, euh, lorsqu'elle a été questionnée, lorsque elle était enceinte du prophète Isa, alayhi salam, et qu'elle était questionnée par rapport à ça, alors elle faisait signe qu'elle faisait le jeûne, c'est-à-dire le jeûne de la parole. Dans la loi qu'elle suivait, c'était quelque chose qui en faisait partie, mais cette chose-là n'existe pas ou n'a pas été euh, ordonnée de cette manière-là. Parce qu'il n'y a pas dans notre loi, dans notre charte, si on veut, dans notre sharia, de ce jugement-là, de se rapprocher d'Allah par le jeûne par la parole. Mais bien sûr, de ce qui fait partie des perfections de la foi, de préserver sa langue, si ce n'est pour dire du bien, ou de préserver sa langue de ce qui ne concerne pas la personne. ثم قال فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه. Non. Si celui qui effectue la retraite spirituelle a un rapport conjugal durant la nuit ou le jour, sa retraite spirituelle est annulée. Non. Donc, on a mentionné que dès lors que la personne se trouve en état de retraite spirituelle, alors ces choses-là, de jour comme de nuit, il les évite. S'il le fait, alors sa retraite spirituelle, simplement, est annulée. Cela qu'il ait eu un rapport volontairement, ou plutôt ce qu'on peut dire délibérément ou par oubli, non, même s'il n'avait pas eu l'émission du sperme. Ça,
son i'tikaf, sa retraite spirituelle est donc annulée. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت مت- متتابعة وإن لم يشترط التتابع. نعم. Celui qui fait le vœu et s'oblige à effectuer la retraite spirituelle de plusieurs jours, il devra les effectuer avec les nuits comprises et elles devront être effectuées l'une à la suite de l'autre, même s'il ne l'avait pas précisé. Non, parce que cette chose-là, elle est impliquée. Le fait que s'il fait plusieurs jours, alors euh, l'i'tikaf, il est conçu ou il est construit sur ce fait de cette continuité. Donc si la personne, il se rend obligatoire de faire l'i'tikaf, ou même si il conditionne l'i'tikaf par l'occurrence d'une chose, comme s'il dit euh, si mon enfant guérit, je fais vœu de faire l'i'tikaf pendant 5 jours, par exemple. Donc que ce soit un vœu qui est euh, conditionné à une chose, si telle chose arrive, si mon enfant guérit, etc. Ou si de lui-même, il fait le vœu de faire la retraite spirituelle pendant des jours, alors il devra aussi faire l'i'tikaf pour les nuits. Hein, quand bien même il mentionne le mot jour seulement, même s'il dit pour Dieu, lillahi ta'ala, je me rends obligatoire de faire la retraite spirituelle pendant 5 jours, alors ça ne veut pas dire 5 jours sans ces nuits. C'est pour ça qu'il dit ici, il lui incombe également de faire cette retraite spirituelle avec les nuits comprises. Et elles devront avoir lieu, elles devront être effectuées de manière continue, même si lui, il n'avait pas conditionné cela. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va de soi, si on veut le formuler ainsi. Alhamdulillah, nous avons par cela terminé ce chapitre du jeûne, afin que tout un chacun qui est intéressé dans l'école de jurisprudence hanafite, ou quelqu'un qui veut réviser ou voir plus de détails, alors il ait accès, walillahi alhamd, à cette série de cours, afin qu'il ait, de par cette approche, la personne a, d'une manière générale, l'ensemble des points précis qu'il a besoin. Ça peut être plus détaillé, bien sûr, mais d'une manière générale, par cela, la personne, alhamdoulilah, il a l'ensemble, ou presque ce que en général il a besoin concernant les règles de son jeûne. Si la personne a besoin de davantage de détails, ou si l'étudiant, il est dans un cursus et il va de toute façon faire d'autres livres qui seront plus détaillés et il verra d'autres explications qui vont fortifier la mémorisation et la compréhension du sujet. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.